Et nous sommes partis pour les Gémeaux. Alors, on va prendre le tarot des sorcières pour avoir l'énergie du mois. Pour les Gémeaux, ça fait beaucoup trop, j'en veux qu'une. Pour l'énergie du mois de juillet pour les Gémeaux, s'il te plaît. Nous avons le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle peut nous dire qu'on est presque arrivé au bout du chemin, qu'on a tout pour réussir, qu'il faut encore un petit peu travailler, mais qu'on est sur la bonne voie. Le temps de la récolte est presque arrivé. On va prendre l'oracle des miroirs. On va poser un carré de 9. La correspondance et la clairvoyance. Alors, peut-être que durant ce mois, vous allez avoir des nouvelles concernant, pourquoi pas, un établissement de voyance. Vous allez prendre rendez-vous chez un médium, un voyant, quelque chose comme ça. Ou vous allez avoir des nouvelles pour mettre en place votre entreprise de bien-être ou de voyance, des massages énergétiques. Ça peut être quelque chose comme ça. On peut dire aussi que vous allez, pour certains, ça va être, vous allez recevoir l'acte de divorce ou un acte de séparation. C'est acté durant ce mois de juillet. On pose le carré de 9. Alors, on a le rêve, l'instabilité, la sexualité, la joie qui vient de tomber, le cadeau, le boomerang, la trahison, les paroles et la jalousie. En dos de deck, on retrouve la communication avec l'amitié, la réunion et la maison. Alors, ça peut nous parler, je vous les mets dans l'ordre, ça peut nous parler de correspondance avec des amis, vous réunissez, pourquoi pas, des réunions amicales, des fêtes amicales dans votre foyer, c'est possible, ou vous fêtez l'aménagement d'un ami aussi, pourquoi pas. Des invitations, ça peut être aussi une invitation à une crémaillère. Je cherchais le mot. Alors, le rêve, l'instabilité, la sexualité. On peut parler de quelque chose d'un rêve qui se met en place, mais ça vous crée un petit peu de stress. C'est quelque chose que vous avez voulu espérer, mais peut-être que ça arrive un petit peu trop vite et du coup ça vous met en instabilité. Pour d'autres, on peut parler qu'il y a une trahison dans le domaine amoureux et vous avez été trahi par votre conjoint. Il y a eu tromperie, vous l'apprenez, par des amis, pourquoi pas. Et ça peut même être une tromperie dans le cercle amical. On voit qu'il y a un cadeau, un retour de votre joie de vivre sur le mois de juillet, après des périodes d'instabilité, de repli sur soi, de trahison. Qu'est-ce qu'on peut voir
encore beaucoup de cancanage autour de vous, des personnes qui ne sont pas toujours très très fiables. On va quand même recouvrir la trahison, l'instabilité. Alors, la trahison. On dit qu'il faut prendre de la distance par rapport à des personnes qui sont pas très bien attentionnées par rapport à vous. Ou c'est des personnes qui habitent loin de vous, qui vous l'ont fait à l'envers. Pour certains, on peut parler de séparation de couple suite à cette trahison. Vous retrouvez votre bien-être. Vous pouvez compter sur vos amis pour vous soutenir. Et vous partez sur un nouveau départ. Une nouvelle rencontre. Vous retrouvez votre bien-être. Et vous vous ouvrez aux autres. Voilà ce que je peux dire sur ce carré de 9. On va prendre l'oracle G pour des messages supplémentaires ou complémentaires. Pour les Gémeaux, s'il te plaît, pour le mois de juillet. Donc on voit une progression, une augmentation de revenus, pourquoi pas. Une élévation, ça c'est sûr. Dans quel domaine? On va voir ça. Pour les Gémeaux, le mois de juillet, s'il te plaît. Alors, quelque chose qui arrive vite, qui va vous poser des questionnements, va falloir analyser. Faire attention aux petits détails. Pour d'autres, ça peut être une visite médicale qui est nécessaire rapidement. Si on parle d'une proposition, et ça peut être une proposition commerciale qui arrive pour un nouveau projet, donc se mettre à son compte, ouvrir un magasin, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui arrive vite, qui vous met un petit peu en état de stress. Si c'est un rendez-vous médical qui est nécessaire, ça sera sur une petite maladie, un petit pépin de santé, mais rien de très grave. Et ça sera vite résolu. On peut parler de problèmes de tension pour certains, par exemple. Je refais une coupe, n'importe quoi. Allez, on est parti. Donc, on a la femme rouge qui va nous parler d'une femme chaleureuse auprès de vous, une amie. Alors, vous pouvez avoir une amie auprès de vous qui fait très attention aux détails, qui est très vigilante. Ou une amie autour de vous qui est stressée en ce moment, peut-être par rapport à son conjoint. Alors, quelques difficultés. Alors, ça peut nous parler de... vous ne voyez pas la sortie de votre situation. On dit qu'il faut écouter votre petite voix intérieure, qu'il y a quelques obstacles encore à passer, mais que vous pouvez compter sur des amis proches autour de vous. On peut parler pour certains d'une rencontre amoureuse qui va démarrer sous l'auspice peut-être un peu conflictuel d'une personne avec qui vous ne pensiez pas pouvoir vous entendre et en fin de compte, vous l'apprenez à la découvrir et c'est quelqu'un de bien et vous pouvez entamer une relation avec elle ou avec lui. C'est quelque chose qui va vous mettre en instabilité quand même.
cette rencontre amoureuse peut vous surprendre parce que c'est pas forcément le style de personne que vous recherchiez et pourtant ça va matcher. On dit que vous savez prendre des décisions avec votre esprit et pas suivre forcément vos émotions. Et c'est ça qui va vous permettre de calmer le jeu. Vous allez, là on parle purement et simplement de relations amoureuses. On voit bien qu'il y aura des nouvelles pour une abondance, pour un nouveau départ amoureux. Attention à ne pas laisser revenir les anciens schémas, de vous affoler en disant non, non, ça va pas être pour moi. C'est pas une personne pour moi parce que vraiment c'est une relation qui peut être très bénéfique pour vous si on parle au niveau relationnel ou amoureux. Pour moi, on ne parle pas du côté professionnel ici, c'est uniquement des relations. On peut éventuellement aussi faire, pourquoi pas dire que vous allez rencontrer dans votre cercle amical de nouvelles personnes, vous élargir votre cercle d'amitié à d'autres personnes, notamment un couple qui deviendra des personnes très proches de vous, sur qui vous pourrez compter, puisque c'est des personnes qui sont bien intentionnées envers vous. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce carré de 9. On va prendre le Béline pour des messages complémentaires, supplémentaires pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Donc on a les honneurs qui se sont retournés. Donc des bonnes nouvelles au niveau professionnel plus. Alors, à la coupe, nous avons le hasard et l'héritage. Alors là, ça peut nous parler quelque chose qui revient de votre passé de manière impromptue, que vous n'aviez pas prévu. Un ex qui revient, des anciens amis, un membre de votre famille. Vous avez des nouvelles. Ça peut nous parler également pour d'autres d'une trahison sur une succession. Vous allez apprendre que quelqu'un autour de vous n'a pas été tout à fait honnête sur les papiers d'une succession ou sur les avoirs qu'il a eus. Et on dit que vous pouvez partir sur un nouveau départ en toute quiétude, que ça sera vraiment du positif pour vous. Pour d'autres, on peut parler d'un changement positif. Alors ça peut être un changement de maison, un changement de travail qui arrive de manière inattendue, mais c'est vraiment du positif pour vous. Peut-être que ça arrive plus vite que vous ne vouliez, enfin vous n'espériez plutôt, ou alors une proposition d'emploi qui arrive de manière impromptue. Vous voyez une annonce d'emploi, vous répondez, ça marche, vous partez sur un nouveau travail. Et ça sera vraiment que du positif pour vous. Il y a des négociations qui seront entamées à ce sujet. Alors, pour les Gémeaux, s'il te plaît. Alors, on a la découverte, la maison, l'héritage. Donc là, on revient sur un problème de succession. Peut-être que vous allez découvrir que la maison que vous pensiez héritier, il y a eu quelque chose qui a été fait que vous n'étiez pas au courant. Ça peut être par exemple une hypothèque qui n'a pas été dite ou un gage sur un véhicule. Ça peut être un sentiment, un repli aussi sur vous-même suite à un décès. On dit bien que quand vous allez découvrir ce qui vous a été caché,
ça va vous amener dans une certaine instabilité, un certain mouvement d'humeur, mais que vous allez très vite retrouver votre paix intérieure, votre harmonie. On parle bien d'un problème succession pour certains d'entre vous. Alors, on a la meilleure des cartes, donc vraiment, ça devrait bien se passer pour finir, au final. On voit bien qu'il y aura beaucoup, après une trahison, donc on va prendre cette... Après une trahison, on voit bien qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers, peut-être des gens qui ont parlé dans votre dos, pas toujours de manière très bien intentionnée. On dit que les plaisirs reviennent avec un véritable cadeau du ciel et que vous avez eu la sagesse de garder votre calme face à cette situation. Donc, on voit bien que c'est le problème, si on parle de problème de succession, ça va bien se régler puisqu'on a la meilleure carte du jeu. C'est une succession qui est ou qui sera un petit peu compliquée puisqu'il y a des choses qu'on vous aura cachées, mais vous allez vite le découvrir. Et vous allez rentrer dans des discussions, vous allez avoir la sagesse et vous allez réussir à trouver des compromis pour pouvoir faire en sorte que cela se passe bien. On va prendre mon oracle pour d'autres messages pour vous, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, s'il te plaît, d'autres messages. On va essayer d'aller voir le côté professionnel qui n'est pas trop sorti. S'ils veulent en parler. Alors, vous devez prendre conseil auprès de personnes plus âgées que vous, qui ont plus d'expérience. Des rencontres de personnes qui sont établies depuis un petit moment. Alors, à la coupe, on a l'instabilité et l'accord. Alors là, on peut clairement parler d'un contrat de travail qui est conclu après un certain temps que vous êtes posé de questions, des soucis, ça vous a posé des soucis, ça vous a occasionné de l'instabilité, vous êtes inquiété, vous n'arriviez pas à vous projeter. On dit bien que c'est quelque chose qui s'est mis en place sur le printemps et c'est vraiment un épanouissement professionnel qui arrive vers vous. Pour ceux qui souhaitent changer de travail, trouver du travail, on a la conclusion d'un contrat. Malgré que cela vous a beaucoup stressé, on voit bien que ça met du temps à se mettre en place. Trop de cartes. La maison, donc vous êtes replié sur vous-même, vous n'aviez plus forcément envie d'interagir avec l'extérieur. On voit bien qu'il y a eu peut-être des promesses de travail qui n'ont pas abouti. Des nouvelles qui arrivent sur une proposition de travail pour un nouveau départ. On dit que vous avez osé sortir de vos sentiers battus. Alors peut-être que tout simplement vous avez postulé dans d'autres entreprises que celles que vous aviez l'habitude de cibler. Et ça porte vraiment ses fruits puisqu'il y a la conclusion d'un contrat de travail pour vous. Pour d'autres, on peut parler aussi d'un déménagement qui arrive lié à ce changement de travail. On voit bien que c'est acté officiel. On signe et on retrouve son équilibre après une période de stress. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous épanouir et vous mettre vraiment en joie. On voit des amis. Alors, ça peut aussi nous parler d'aide amicale ou de votre réseau pour trouver ce travail. On voit bien que c'est quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place.
mais ça arrive vers vous. Vous pouvez compter sur le soutien de votre réseau amical, notamment pour avoir des opportunités peut-être de travail. Pour d'autres, on peut parler que vous êtes dans l'attente d'un jugement, d'un procès, d'une procédure. Ça arrive, ça a mis du temps, ça a été retardé. Alors, ça peut être une procédure immobilière, pourquoi pas, ou une procédure de divorce, garde d'enfants, etc. On voit bien que ça vous a mis en stress. Les nouvelles arrivent, vous obtenez gain de cause, vous partez sur un nouveau départ. Pour d'autres, ça peut être des nouvelles d'un contrat de travail qui occasionne un déménagement, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Vous pouvez aussi, pour certains, avoir eu une proposition d'achat sur votre maison qui est tombée à l'eau, un compromis qui n'a pas pu aboutir. Vous allez avoir une nouvelle proposition, ça sera la bonne, vous vendez, vous partez sur un nouveau départ. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les Gémeaux. On va prendre une petite carte conseil de vos anges. Quel est le conseil qui vous donne pour le mois de juillet? Elle est vite tombée. Rêverie. Je vous la montre et je vais vous la lire. Rêverie. Vous recevez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Effectivement, il faut être dans un état d'esprit d'ouverture, de non-contrôle pour recevoir les messages de vos guides. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très vite.